Les amis, cette vidéo va servir à vous faire prendre conscience de l'arnaque du libéralisme et du progressisme, de l'arnaque également du clivage gauche-droite. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de Modin Malin sur sa chaîne YouTube. Il en a parlé vraiment plus longuement que moi. J'ai tenté de résumer cela. Donc pour beaucoup, la vision du clivage gauche-droite se résume de manière très simpliste. La gauche, soi-disant, défend les travailleurs, les pauvres, les opprimés, tout en luttant pour des valeurs progressistes et la liberté individuelle. Tandis que la droite défend la liberté du marché et les droits des puissants au détriment des faibles, tout en limitant, soi-disant, la liberté des individus. En fait, cette vision, elle est caricaturale, mais elle est très courante. Et dans cette vidéo, on va essayer de déconstruire ce mythe et on va critiquer ce clivage gauche-droite. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Michéa qui a écrit L'Empire du moindre mal et il critique cette division. Selon lui, le libéralisme culturel, qui est lui associé à la gauche, et le libéralisme économique qu'on associe à la droite, eh bien, sont deux faces d'une même pièce. Michéa, il dit quoi? Il affirme que la gauche moderne est devenue l'idiote utile du capitalisme, promouvant ce qu'elle est censée normalement combattre. Donc la gauche d'aujourd'hui, elle se focalise sur la libération des mœurs et des libertés individuelles. Hein, vous voyez, avec toutes les lois, la GPA, le mariage pour tous, etc., tout en abandonnant la défense des travailleurs au profit des minorités. En fait, historiquement, le clivage gauche-droite remonte à la Révolution française, hein, où les révolutionnaires étaient à gauche et les contre-révolutionnaires étaient à droite. Cependant, la gauche n'a pas toujours été du côté des travailleurs, car le prolétariat, à l'époque de la Révolution, n'existait pas. Et donc la gauche originale était fondée sur la philosophie des Lumières, qui prônait la liberté et l'individualisme. Donc le socialisme, associé à la défense des travailleurs, n'apparaît qu'au XIXe siècle, lors de la révolution industrielle. Donc la gauche et le socialisme sont finalement deux concepts distincts. Le libéralisme des Lumières, il repose sur une vision pessimiste de l'homme. Les philosophes des Lumières considèrent l'homme comme étant égoïste et incapable d'être bon. Et donc pour éviter le chaos, les théoriciens des Lumières ont prôné un modèle de société basé sur la privatisation des valeurs, la suppression aussi des autorités morales et religieuses, et la non-intervention de l'État dans la morale des individus. Donc le libéralisme économique, lui, il suit exactement le même principe. L'État ne devant pas intervenir dans les choix économiques des individus. Donc cette dualité du libéralisme, culturel et économique, a abouti à des situations ou à des pratiques comme la GPA sont défendues au nom de la liberté individuelle, même si elles posent des problèmes moraux. Vous voyez? Donc la gauche actuelle, en promouvant la liberté individuelle et en détruisant les valeurs morales qui la limitent, soutient en réalité le capitalisme. Les droits individuels et les avancées du marché sont interdépendants. La gauche a remplacé la défense des travailleurs par celle des minorités, ce qui favorise le capitalisme qui se nourrit de la destruction des limites morales. Donc, historiquement, la politique européenne était fondée sur un ordre moral religieux. Les guerres civiles et religieuses ont conduit à un vrai traumatisme profond, provoquant un rejet des idéaux utopiques en faveur d'une cohabitation pacifique. Donc c'est là que ça a marqué le début de la dissociation entre politique et morale, où la politique devient un instrument de gestion technique et réaliste, visant le moindre mal plutôt qu'un idéal de vie. Donc cette transformation est basée sur la suppression de toute autorité morale définissant le bien, favorisant une neutralité axiologique où le pouvoir doit rester philosophiquement et moralement neutre. Hein. En fait, dans une société traditionnelle, le mal et le bien sont clairement définis. Le vrai et le faux sont clairement définis. Dans une société progressiste, il n'y a plus ni bien ni mal. Voyez, la pornographie n'est ni un bien ni un mal. Le mariage pour tous n'est ni un bien ni un mal. Les clubs échangistes, c'est ni bien ni mal, etc., etc. C'est votre liberté individuelle, donc qui ne se soucie plus de l'impact sur la société et de nos prochains, mais uniquement qui vise à vouloir faire ce que l'on veut, nous, tant que ça ne dérange pas, a priori, les autres, d'un point de vue direct. Donc la modernité politique, elle se fonde sur l'idée que la meilleure manière de vivre doit être laissée à l'appréciation des individus, en prônant une liberté individuelle libérée des coutumes, des valeurs, des traditions et des normes. Cette vision conduit donc au relativisme culturel, où le bien et le bonheur ne sont qu'une affaire de goût. Donc cette base idéologique de la déconstruction est essentielle à notre époque.
où le progrès moral est perçu comme un obstacle à la liberté individuelle. Donc le progrès des mœurs va de pair avec le progrès du marché, et la science, érigée en nouvelle religion, soutient cette dynamique. La politique devient une science avec ses experts, dont la parole basée sur la science est présentée comme indiscutable. Donc cela légitime les politiques mises en place, considérées comme les moins mauvaises ou celles du moindre mal. Et donc en résumé, le livre de Michéa critique le clivage gauche-droite en affirmant qu'il masque une réalité où la gauche et la droite collaborent pour soutenir le projet libéral. Le libéralisme culturel et économique sont interdépendants et la politique moderne, se voulant neutre et technique, évite toute vision morale ou idéologique. Donc la gauche actuelle, en promouvant la liberté individuelle, soutient paradoxalement le capitalisme, transformant ainsi la politique en un simple instrument de gestion technique visant le moindre mal. Donc on voit bien par là, et on pourrait faire d'autres vidéos pour expliquer l'objectif, parce qu'il y a aussi un objectif idéologique. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus. Le passage de la Kabbale au progressisme, par exemple. Il y a des visions vraiment religieuses par des sataniques, hein, disons les termes, concernant ceci. Hein. Nous avons changé de religion en quelque sorte en France après les révolutions. Nous sommes passés d'une société traditionnelle où le bien était clairement défini par notamment les vertus chrétiennes et un peuple qui définit le bien et le mal sans rougir devient un peuple fort, où le sacré est important, la famille notamment. Eh bien, la Révolution a réussi à détruire en fait toutes ces bases qui ont fondé la civilisation française. Et donc, pourquoi cette idéologie? Eh bien, ça a été pour pouvoir fournir au lobby leur nourriture. Parce que un peuple coupé de ses traditions s'affaiblit, hein, la famille s'affaiblit, les structures sociales s'affaiblissent, etc., etc. Et donc, ils sont beaucoup plus sacrés des bons consommateurs. Et donc, on voit bien les conséquences, par contre, du libéralisme. Autodestruction de la civilisation. Hein. Donc la solution réside où? Elle réside dans la prise de conscience, bien évidemment, des limites de la liberté et du libéralisme, à comprendre en fait que nous sommes dans une arnaque idéologique, nous vivons dans une arnaque idéologique. Je n'ai pas de baguette magique, mais je pense qu'il faut un doux équilibre entre modernité et tradition et rendre la place à l'homme. Rendre la place à l'homme véritablement et non pas au capital. Je ne suis pas un anticapitaliste primaire. Le capital peut être une solution, mais uniquement si elle sert les véritables intérêts de l'homme et qu'il soit vertueux, hein, et donc moral. Voilà, donc c'est un sujet assez complexe, assez délicat pour certaines personnes à entendre. Hein. Il y a beaucoup de progressistes de plus en plus qui voient les conservateurs comme des méchants. Eh bien, il faut que ces gens-là comprennent, et j'espère que cette vidéo aura servi à leur faire prendre conscience. À très bientôt les amis.